j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi, je ne sais plus combien, 9, 10, 11, un truc comme ça. Mars. J'ai le chien qui, comme d'habitude, veut se coucher. Allez, allez, va au lit. Voilà. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses en tête, mais je pense que je ne vais pas pouvoir tout faire, tout simplement parce qu'il y en a trop. Je voulais commencer par noter tout ce que je voulais faire. Donc, post Facebook, c'est fait. Tuto Canva. Je change de page. Mon album Chloé est quasi terminé. Il est là, sur mon bureau. Hop. Il est ici. J'ai fait les décos jusqu'aux 6 mois, 6-7 mois. 8 mois, pardon. Jusqu'à 8 mois. Donc il me reste 9, 10, 11, 12. Il me reste 4 doubles pages à faire. Donc je vais me le noter. Page Chloé. Mais ça, je le fais hors caméra parce que si je filme toute la déco, là j'en ai eu pour beaucoup trop de temps. Donc j'ai juste filmé 2-3 étapes, pas plus. Et je vous montrerai ce que j'ai utilisé après. Donc ça, je le ferai pas maintenant parce que je peux le faire hors caméra, comme je viens de vous dire. Ce que j'aimerais faire là, c'est une création, alors, un moodboard ou pas. Je pense que je vais partir sur le moodboard. Oui, je fais beaucoup de moodboard en ce moment, mais j'aime bien ça. Ça me détend, je trouve ça très sympa. Là, je vais faire le moodboard Sokai. Le moodboard Sokai, c'est avec hop, cette planche-là de tampons. Et je pensais coloriser avec, pas mes feutres, parce que je suis quand même assez limitée pour les fondus sur le feutre, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être refaire un autre moodboard avec ces tampons-là, mais colorisé avec autre chose. J'aimerais coloriser soit à l'aquarelle, soit je cherche le nom, au Neocolor 2. Parce que j'ai une botte de 52, je crois. Et j'ai quand même pas mal de dégradés. Donc je pensais peut-être faire ça maintenant, le moodboard Sokai. J'ai aussi du PL à faire. Donc c'est février. Partie 2. Et ah oui, je voulais filmer le tuto Canva sur comment flouter une photo. Pareil, un tuto hyper rapide. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai fait un montage vidéo qui sortira, je sais pas encore trop quand. Un tuto Canva pour réaliser les papiers là pour l'album Chloé, une collection de scrapbooking complète. Le tuto, c'est un gros tuto, il fait 1 heure, mais c'est vraiment un process complet et vous pouvez créer une collection de papiers en 1 heure. Donc, je pense que c'est quand même un bon tuto qui est utile à être suivi. J'ai des montages vidéo à faire aussi, mais ça, je peux le faire le soir également. Donc, je pense que c'est tout pour l'instant. Et donc, j'hésite entre mon PL et mon moodboard. Hein. Franchement, j'hésite. Je vais faire le PL parce que je suis en retard. On est quasi mi-mars. Et je voulais finir celui de février. Donc c'est parti, je me lance dans le PL. Je vous retrouve, il est 13h55. Donc là, il faut vite que je range. Et après, je vais aller bosser. J'ai terminé mon Project Life de février, deuxième partie. Il est là, donc ça, vous m'aviez déjà vu. Hop, j'ai une petite page au milieu, c'est pas pratique. J'ai fait cette page-là. J'ai utilisé mes nouveaux tampons dans mes pochettes. Et celui-là, c'est Scrap Didi. J'ai utilisé des petits mots. C'est vraiment toujours moi, c'est multimarque, vous savez. Il y a une des cartes que j'ai faites moi-même. J'ai fait celle-ci. Avec le petit renard et le feuillage. Hop. Et celle-ci. Là, c'est une page full photo. J'ai mis des die cut. Et après, celle-ci.
Du coup, je sais pas si vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, j'ai là en ce moment je suis à 3 vidéos par semaine. Pourquoi? Alors ça va pas durer, mais je vous le dis. En fait, mon Project Life était trop en retard. Là j'ai publié beaucoup de vidéos Project Life parce que comme j'ai ouvert le groupe le Project Life en liberté, j'aimerais faire en sorte que le Project Life sorte plus ou moins en temps et en heure. Parce que là il s'avère que en janvier vous avez eu du novembre. Donc c'était un peu trop décalé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne dernièrement. Voilà, donc je vous parle en rangeant. Mais ça va pas forcément durer parce que 3 vidéos par semaine c'est quand même beaucoup. Alors certes, je pense que c'est ça qui fait que j'ai plus de vues, que les stats remontent un petit peu. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne suis pas certaine. Disons que je vais pas me forcer à créer, alors que des fois j'ai pas envie, pour faire des vidéos. Donc c'est pas ce que je vais faire. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce que je pense faire bientôt, c'est essayer d'être à... Bon, du coup, ça sera quand même 3 vidéos par mois, par semaine. Mais pas vraiment de la même teneur. Ce que je pensais faire, c'est peut-être le dimanche. On va dire que la semaine commence le dimanche. Le dimanche, le vlog, que vous voyez ici. Le mardi, du Project Life. Du coup, il n'y en aurait plus que 2 par mois. Puisque avec un petit mois, avec 15 jours de décalage. Donc 3 vidéos par semaine, mais pas toutes les semaines. Donc 2 par mois. Et un tuto Canva. Parce que ça vous plaît, parce que il y a du monde qui m'en demande. Et donc là, je suis en train de me faire une petite liste de tutos très courts à vous faire. Parce que les quelques tutos que je vous ai fait, ils sont déjà assez conséquents. Là, le dernier, il dure 1 heure. Donc voilà. Et du coup, j'aimerais être sur ce débit-là. Donc, je recommence de zéro. Le mardi, une vidéo création, peu importe. Le mercredi, un Project Life, mais une fois tous les 15 jours. Le jeudi ou le vendredi, peut-être un tuto Canva, un truc très court de 5 minutes. Et le dimanche, le vlog créatif. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresserait. Des notifs qui apparaissent. Si ça vous intéresserait ou pas du tout. Et si vous avez des conseils pour planifier autrement. Voilà, je prends tous vos conseils. Vous êtes très souvent de bons conseils. C'est pour ça que je vous demande. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve vendredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi 14. Il est 12h20. J'ai mangé très très vite. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai quelques petites choses à tourner. Je me suis fait un petit cappuccino parce que il fait pas méga chaud chez moi. Et j'avoue que j'aime bien un petit cappuccino pour me réchauffer. J'ai déjà hier soir fait ma liste de choses à faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Tac. Filmer l'outro, c'est-à-dire la fin de la vidéo, voilà, du shaker. Hop, du shaker comme ça. Acétate et encre blanche. Donc il faut que je filme juste en fait c'est le fait de faire... voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Voilà, c'est juste faire ça, en montrant un petit peu le produit. Il faut que je filme également l'intro de la vidéo Canva. Je vous ai fait un tout petit tuto Canva pour flouter les photos. Voilà, un tuto de 3-4 minutes, vraiment pas grand chose. Mais je sais que ça va aider beaucoup de personnes, donc je suis contente de l'avoir fait. Et pareil, j'aime bien faire une intro filmée. Donc un truc un peu du genre, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto Canva. Je vais vous montrer comment flouter des photos. Du coup, c'est parti, on fait ça ensemble. Voilà, un truc de ce genre-là. Je vais peut-être même prendre ce rush pour le faire. Donc c'est juste ça, des deux petites vidéos à faire. Il faut que je prenne en photo mon PL de février qui est terminé. Faut que je finisse l'album bébé que j'ai quasi fini hier soir. Hop, je regarde, j'ai reçu un message. Que j'ai quasi fini hier soir. Il me reste juste la dernière page des 1 an. Donc je voulais pas le faire aujourd'hui, mais j'aimerais quand même la finir parce que sinon ça veut dire que j'enlève tout de mon bureau. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors j'ai fait une mauvaise manip, quand j'ai voulu vous montrer le bureau, bah ça a coupé la vidéo. Simplement. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, voilà. Il me reste juste ces 2 pages à faire. Rien n'est collé. Vous voyez, c'est là les mises en page, je suis vraiment en train de la faire. Donc ça serait un peu bête de tout ranger pour tout ressortir et recommencer. Donc je voulais pas le finir maintenant, mais je vais le finir maintenant. Et j'ai aussi du coup le moodboard Sokai à faire. Je voulais faire le moodboard.
Je sais pas encore comment je vais le coloriser. Je pense que je vais faire au Neocolor 2, mais du coup ça sera sûrement la semaine prochaine. Enfin, je vais le faire là, mais je vais le commencer, mais ça sera pas terminé, je pense. Alors je vous retrouve quelques minutes plus tard, j'avoue, je n'ai pas regardé l'heure, je crois qu'il est 12h40, comme ça. J'ai terminé l'album de Chloé, du coup, première année de Chloé. Et mais je vais pas m'en occuper aujourd'hui, il faudrait que je filme l'intro, la conclusion, la présentation détaillée. Mais je vais pas le faire aujourd'hui, je vous le montre, voilà, en avant-première. C'est un beau bébé, hein, je montre comme ça. Avec cette petite vitre ici. À l'arrière j'ai rien mis, peut-être que je mettrai quelque chose plus tard, mais dans l'immédiat c'est pas prévu. Et sur le côté un ruban ici, j'ai mis des œillets. Donc voilà, il me reste quelques die cuts, mais pas grand chose. Et surtout j'avais quand j'ai voulu faire cette structure, je me suis plantée sur les découpes et j'avais découpé 20 pages, 24 pages du coup, carré, 20-20. Et comme j'ai une deuxième petite fille qui est née aussi, à peu près à la même période, je vais m'en servir pour en faire un deuxième, du coup, à peu près pareil, hein, avec les mêmes visuels, puisqu'il me reste beaucoup de papier que j'avais imprimé sur d'autres papiers. Et tout ça pour dire que mais je ferai une reliure soit à disque, soit je sais pas encore. Je ferai des U, mais je ferai pas une reliure comme ça. Donc alors, c'est vrai qu'à disque ça me paraît un peu compliqué vu la taille que ça fait. Mais je pense pas non plus dans celui-là mettre des cadres photos. Je pense juste mettre des emplacements. En faire un du même style mais un petit peu plus simple. Du coup, ça m'a pris un peu de temps. J'ai dû découper des dies et ma nouvelle plaque, elle est neuve. Je me suis servi 2 fois. Gondole. Donc je vais m'occuper de la nettoyer. Alors, j'ai pas de papier à l'intérieur. Ça va pas se clarifier puisque je m'en sers pas pour découper dessus, mais je m'en sers pour mettre par-dessus. Mais je vais la chauffer et essayer d'un petit peu de la brosser pour essayer de lui retrouver, de lui redonner une forme normale. Puisque j'avais déjà jeté mon ancienne. Peut-être que je l'ai pas jetée. Peut-être que j'ai jeté, je sais plus. Parce qu'elle s'était cassée. Et on m'avait dit il faut l'entretenir, il faut la chauffer, etc. Donc je vais faire ça maintenant. Parce que j'ai pas envie de la bousiller. Et elle est neuve. Hein. Donc j'ai rangé un petit peu. J'avais vu que pour les rattraper, il fallait les chauffer au heat gun. Donc là, je finis un tout petit peu de ranger. J'ai mon heat gun à côté. Pour pas abîmer mon bureau, je vais mettre un autre tapis dessus. Hop là. Donc je sais pas trop ce que je vais devoir faire, ce que je dois faire exactement. Mais bon. Je vous coupe le son bien sûr. Hein. Bon, ça l'a un petit peu aplati. Je vais le mettre sous quelque chose de bien lourd. Je vais mettre sous un gros livre. Voilà, je l'ai mis sous un truc tellement lourd que j'avais du mal à le soulever. On verra ce que ça donne. Sinon, je le réchaufferai encore un coup. Mais c'est vrai que ça a un petit peu enlevé le fait que ça ait gondolé. Donc, on va pas jeter l'éponge tout de suite. Alors, j'ai pas filmé mes vidéos. Je sais pas si... Quelle heure il est là? Hop. 13h. Bon, je vous laisse. Je filme mes intros de vidéos. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, je viens de tamponner mes tampons
du coup Sokai. J'en ai fait plusieurs de chaque. Le pot, champignons. Ça c'est des chutes que j'avais du moodboard d'avant. Du coup là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais commencer à chercher comment je vais le coloriser. Je pensais peut-être faire de l'aquarelle, je sais pas. Ah non, j'avais dit le néocolor. Et moi j'ai la tête... Faudrait que je trouve des couleurs. Après j'ai une petite inspiration ici, mais c'est très automnal. Je l'aurais bien voulu un peu autre qu'automnal. Mais en même temps, les champignons, c'est un peu automnal quand même. Là la collection c'est le Bonheur effet maison. Ouais. Photo polymère. Du coup, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Ouais, du coup, j'ai pris le parti de tamponner sur du papier à côté plutôt que directement sur le moodboard. Le moodboard, il est là. Du coup, en fait, vous ne le savez pas, mais c'est un gabarit que je viens de faire. Vous l'aurez en tuto. Du coup, je ferai un petit tuto de comment faire le gabarit. Sachant que j'ai déjà fait un tuto sur ça. Et il y a plein de chaînes qui en ont, dont Justine Tuto Scrap qui a le tuto. Mais je sais que vous me l'avez demandé, alors je vais vous le refaire. Ça peut vous donner des idées. Et voilà. Alors je vais découper. Moi j'aime bien coloriser en les voyant droit. Donc je vais découper de sorte à ce qu'on soit droit. Voilà. Alors je vais peut-être pas tout utiliser. Par exemple pour le moodboard Scrap Didi, il me reste en fait des petits éléments comme ça. Donc je peux faire des cartes ou des petites ATC, des petits trucs si je veux. Et donc là c'est pareil, j'en fais un peu plus. Si j'utilise pas, c'est pas grave. Et là aujourd'hui, donc j'ai tout fait. La seule chose qui me manque à faire, c'est les photos du PL de février. Ce tapis là, je le redis, mais c'est une tuerie. Pas besoin de se déplacer, juste de l'eau, bam, on sèche les tampons, on les range, c'est réglé. Je trouve ça génial. Parce que beaucoup m'ont dit oui, moi j'utilise de l'eau écarlate, etc. Donc déjà l'eau écarlate, j'ai voulu essayer. Et en fait, c'est interdit à la vente maintenant, c'est introuvable. Peut-être parce que c'était un petit peu trop toxique. Et j'ai le truc à crafter, le livret. Hop là, la boîte on ouvre, on nettoie et on sèche. Sauf qu'en fait ça sèche pas, c'est du synthétique à mort, ça sèche pas du tout. Du coup les tampons ils sont mouillés et en plus ça nettoie pas bien. Donc ça je sais pas ce que je vais en faire. Je vais regarder là, mais je trouve que c'est pas efficace du tout. Après je pourrais très bien mettre lui dans la boîte. Ça peut le faire. Voilà, je vais chercher mes couleurs. Sachant que les néocolores, ouais, je vais faire des tests de néocolores. Vraiment, j'ai pas d'idée sur les couleurs. J'ai ma palette de néocolores ici. Quand vous l'achetez, il est dans une boîte et c'est très efficace pour les ranger. Dedans, vous avez le nuancier que j'avais fait en tuto, si vous voulez faire une vidéo. Et j'ai ces couleurs-là. Donc, on va faire attention de ne pas les faire tomber. Et du coup, je vais chercher les couleurs qui pourraient bien aller avec. Alors, comme je vous ai dit, je voudrais pas faire trop automnal, trop comme ça. Il y a le chat qui fait le fou à côté. Mais je ne sais pas quelle couleur faire. Par exemple, bon là, la pomme rouge, je pense que je vais prendre du Scarlet. Prendre du Scarlet. Les champignons, j'ai pas de beige. J'ai du marron. Moi, j'aime bien les champignons rouges. Mais c'est pas des champignons rouges, ça. Je sais pas ce que c'est comme champignon, d'ailleurs. Le bocal, je vais prendre du gris. Le 3 light gray. Light gray. Prends le gris. Ouais, je peux mettre du gris foncé pour faire un petit peu d'effet. Et du coup, j'ai dit Scarlet 70. Ça, c'est Carmin. Je vais prendre Scarlet pour la pomme. Ah, quoique, la pomme, je pourrais la faire en Carmin. Toi, t'es qui, toi? Pourpre. Non, pourpre, c'est trop. Je pourrais faire la pomme en Scarlet. Je
regarde si j'ai de la mémoire sur mon téléphone, parce que des fois ça coupe. La pomme en scarlett. Non, la pomme en carmin. Et le champignon en scarlett. Voilà. La poire, je vais prendre du vert. Je vais prendre light olive. Alors j'ai olive et light olive. Ah, les deux sont pas mal. Olive est mieux. Olive est mieux pour la poire. Mais je vais prendre la light olive aussi. Light olive pour faire le reflet. Voilà. Le bocal, je verrai. Le petit cœur dessus. Après, là, voilà, j'ai des champignons, des pommes, des poires. L'intérieur de la pomme. Alors, on va prendre du dark green pour hop, la pomme. Parce que la pomme a une feuille, en fait. Je peux prendre du marron foncé pour les pépins. Brown. Pépins. Et l'intérieur de la pomme, du beige, mais j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai du saumon, mais il va vraiment falloir que j'y aille très léger. Parce que là, le saumon, il est rosé, quoi. Faudrait peut-être que j'y mette du jaune. Le lemon yellow. Allez, le 240. Lemon yellow. Ouais, jaune citron. Donc ça, c'est la poire, lemon yellow. Ok, c'est parti. Je vais aller me chercher un verre d'eau. Et c'est parti pour la colorisation. Je vous retrouve, il est à peu près 13h55, donc je vais aller bosser. Je voulais vous montrer, j'ai commencé à coloriser les visuels pour le mood board de Sokai. Hop, avec les champignons, j'ai fait les bocaux ici. J'ai pas encore colorisé les étiquettes parce que j'ai pas décidé. Mais je me suis plutôt bien amusée sur les fruits. Alors c'est pas la meilleure définition que vous avez là, mais je vous mettrai des photos. Et les champignons, je me suis gardé le meilleur pour la fin, je ferai ça une autre fois. Du coup, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura pu passer ce petit moment avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Salut!